Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, je suis vraiment content de vous retrouver. Ça fait depuis jeudi, ma dernière vidéo, que je vous ai pas vu, que je vous ai pas fait de vidéo, je vous ai pas habitué à vous laisser 3 jours comme ça, un vendredi, samedi, dimanche, sans vidéo. Voilà, trêve internationale oblige, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez calme concernant l'actu du club, il n'y a pas grand chose à dire, mais par contre, j'ai trouvé de quoi dire. Notamment sur les matchs de l'équipe de France, avec la culture de l'instant concernant Danilo Pereira et Rabiot. Et je voudrais revenir un petit peu sur la gestion de sa sainteté Didier Deschamps, celui qu'il ne faut jamais critiquer car champion du monde, sur la gestion du cas Mbappé, et revenir aussi répondre aux propos de Domenech qu'a défendu Deschamps. Bref les amis, culture de l'instant. Pourquoi je dis ça? Parce que Danilo Pereira d'un côté, portugais, qui a fait un match très mauvais face à l'équipe de France, qui est passé complètement à côté de son match, comme son compère du milieu William Carvalho. Et puis, contrairement à Danilo Pereira, on a Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui lui a fait un très gros match. Mais pourquoi je vais encore parler de Rabiot? Vous allez voir pourquoi. Donc Danilo Pereira, il est comme tout le monde, c'est un être humain, il a le droit de passer à côté de son match, ce qui est arrivé aussi aux plus grands joueurs de football. Ça arrive de passer à côté de son match. Mais j'ai été surpris, j'ai vu une horde de personnes, j'appelle ça des ahuris moi, parce que qui sont déjà, j'ai vu ça sur des pages de groupes de supporters parisiens et tout, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Le mec est arrivé au PSG, ça fait un mois et demi. Il a fait quoi? 5 matchs avec le PSG, 4 matchs en défense centrale qui n'est pas son poste. Il a joué qu'un seul match à son vrai poste. Et là, on est déjà en train de nous dire, à cause de son match de samedi, que c'est une arnaque, que c'est une pipe, que le mec est un Krikoviak ou un Stambouli-bis. Mais où on va là? Si vous voulez juger Danilo Pereira, jugez-le sur une saison pleine à son poste. À son poste. Parce que oui, Danilo Pereira est arrivé au Paris Saint-Germain en tant que milieu de terrain. Alors comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas le mec qui va révolutionner ton milieu, mais c'est un mec qui va te le rééquilibrer, qui a le profil vraiment qui te manquait, d'accord? Mais il vient, on le fait jouer en défense centrale. Hein? Tiens, ah, il est là. Hein? Il est là. Voilà. Il écoute. Hein? Non mais franchement les amis, hein? Il est à l'affût. Hein? Non mais franchement les gars, il n'a pas le droit de louper un match, Danilo Pereira. En plus il arrive tranquille au Paris Saint-Germain. On lui dit tu viens, on le fout pas à son poste. Il arrive en sélection, il est peut-être pas très bien mentalement à cause de ça. Ça doit le travailler. Il a déjà parlé après un match contre du Paris Saint-Germain. Il a dit moi je suis pas un milieu de terrain, un défenseur, je suis un milieu de terrain. Il te montre que lui, tu vois, il en a déjà un peu ras-le-bol. Donc il a le droit d'être moins bien mentalement, il a le droit de passer à côté de son match. Je vous dis pas que ça sera un top, je vous dis pas qu'il va réussir au PSG, mais attendez au moins une saison complète à son vrai poste pour le juger au PSG. D'accord? Eh oui, faut être logique un petit peu. Donc culture de l'instant, il fait pas un bon match, on le dézingue à tout va. Ça c'est les supporters parisiens, tu vois, le mec vient d'arriver, le mec fait un mauvais match en sélection, on lui tire dessus plutôt que de l'encourager, plutôt que d'être derrière lui, on le flingue, on le massacre sur les réseaux. Voilà, c'est comme ça, c'est les supporters du PSG, beaucoup sont comme ça, et c'est un cancer, ces gens-là. Ce sont un cancer pour le club, pour tout, d'accord? En plus, Danilo Pereira, un Stambouli ou un Krikoviak bis, vous n'avez pas honte, le mec était quand même pendant des années capitaine du FC Porto. Vous savez c'est quoi le FC Porto? C'est un club qui niveau Europe a plus d'histoire que le Paris Saint-Germain. Oui, surtout dans les années 80 tout ça. Renseignez-vous, ouvrez un petit peu des bouquins. Le FC Porto est un grand club historique. Donc, franchement les gars, tu ne peux pas être capitaine de ce club emblématique en étant un peintre. Ok? En plus de ça, c'est un pion essentiel, important du 11 titulaire de l'équipe du Portugal. Voilà. Donc, encore une fois, avant de le juger, attendez ses prestations sur une saison à son poste. Voilà. Ensuite, les amis, je voudrais parler de Rabiot. Parce qu'à contrario, Rabiot, ça y est, il a fait un super match contre le Portugal. Il n'en fallait pas moins pour qu'on vienne me voir en privé et qu'on me dise « Bah alors, hein ? Rabiot, il a fait un gros match. On t'entend plus, silence radio, hein? Rabiot, radio, ça rime en plus. Les amis, franchement, je suis fatigué, moi.
moi je suis fatigué. C'est pour ça, des fois on me dit, tu te répètes, tu te rabâches dans tes vidéos, mais je suis obligé, les gens ne comprennent que dalle à ce que tu dis. J'ai l'impression de parler chinois, moi, des fois, quand je vous parle. Hein? J'ai l'impression que, voilà, on dirait que je parle pas français. Est-ce que je vous ai déjà dit que Rabiot n'était pas capable de faire un gros match? Non, je vous ai toujours dit qu'il avait les qualités pour être un très bon joueur. Mais que justement, il dormait sur ses acquis, il ne se mouillait pas assez, il se sortait pas assez les doigts des fesses, pour pouvoir devenir le crack absolu qu'on nous vend depuis qu'il est sorti du centre de formation du Paris Saint-Germain, depuis qu'il est professionnel. Parce que des gros matchs, Rabiot, comme ça de temps en temps, il en a fait aussi avec le Paris Saint-Germain. Il en est capable. Samedi, on lui a demandé, samedi, il a fait tout ce qu'on lui demande, à savoir se projeter vite vers l'avant, casser des lignes balle au pied, notamment avec son physique, il en est capable. Et en tant que poste de relayeur, c'est ce qu'on lui demande. Il l'a fait très bien samedi. Mais il pourra dire qu'il a progressé, et les gens pourront venir me dire je sais pas quoi, quand il fera ce genre de match-là, pas une fois ou deux par trimestre, mais sur la régularité, sur le long terme. Hein, ce qu'on demande à un joueur de haut niveau, c'est d'être régulier. Rabiot ne l'est pas. Moi, depuis que Rabiot a quitté le Paris Saint-Germain, je ne l'avais jamais vu faire un match d'un tel niveau. D'accord? Donc, moi, je me rappelle ces 2 matchs de Ligue des Champions en 8e contre Lyon, cuit au cul complètement, cuit aux patates, le mec, nul à chier. Quelques matchs équipe de France, voilà, au petit trou, il récupère 2-3 ballons, mais sans plus, il va pas vite vers l'avant, c'était encore un petit peu... Et au bout d'un moment, c'est bon. Moi, j'ai l'impression de voir le même Rabiot qu'au PSG, moi. Sauf samedi où, effectivement, il s'est sorti les doigts des fesses, mais au PSG, il était capable de te faire un match comme ça ou deux tous les 4-5 mois. Hein? Et Rabiot qui nous dit « j'ai progressé, c'est l'environnement où j'étais qui était pas bon », tu sais, il met une petite, il en profite, lui aussi. Il en fallait pas moins, parce que plus de toujours, plus un jour, plus de toujours, hein, il en profite pour mettre un petit tacle au Paris Saint-Germain. Hein, j'ai progressé tout. Encore une fois, Rabiot pourra la ramener et dire qu'il a progressé quand il fera ce genre de match-là régulièrement. Voilà, hein, la régularité. Et c'est facile de mettre tout sur le dos de l'environnement. Mais le petit Rabiot, les gars, Mota, Matuidi, il n'était pas au PSG, il n'était pas au même environnement que lui, et pourtant ces mecs-là sur le terrain, mais ils sortaient les doigts du fion. Ça n'avait rien à voir avec l'autre en pantoufles. Ça n'avait rien à voir avec Rabiot dans ses petits chaussons. Donc c'est bien beau de tout mettre sur le dos du PSG, c'est bien beau de tout mettre sur le dos de l'environnement. Mais je sais pas, t'as des mecs qui étaient dans le même club que lui, le même environnement que lui, qui se bougeaient 3 fois plus les fesses que lui. Alors on va me dire, ouais, mais Mota, c'est l'école Barça, il a été formé au Barça, et après il était en Italie, il avait déjà la mentalité de... Ouais, mais Matuidi, on a été le chercher à Saint-Étienne, avant Saint-Étienne, il était à 3. Donc stop les excuses, quoi. C'est bien beau de toujours à chaque fois, ils se barrent, les mecs, ils tapent sur le PSG, l'environnement, le machin. Mais il y a des mecs qui sont venus à Paris, ils ont été capables d'évoluer et de se bouger un minimum le fessard. Donc à un moment donné, moi c'est bon là. Hein? Et Rabiot, il est tout gentil, il est tout mignon, mais vous voyez, quand je vous dis que ces mecs-là, ils se remettent jamais en question, c'est toujours la faute de quelque chose ou des autres, et que, voilà, le moindre bon petit match, ça commence à aller à faire les... Gros, tu bomberas les pecs, tu feras le cador quand tu nous feras le même genre de match que samedi sur la régularité, régulièrement en club et en sélection. Parce que moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Rabiot à ce niveau. Voilà. Donc bref, et moi je vous ai jamais dit que Rabiot n'était pas capable d'exploser et de devenir le crack qu'on nous a toujours vendu, mais encore faudrait-il qu'il soit régulier, qu'il se bouge le cul plus souvent et qu'il décide de vraiment voilà, de changer de mentalité et que ce qu'il a fait samedi, que ça soit tout le temps. Voilà. Hein, c'est pas un match tous les 6 mois ou non, ça marche pas comme ça. Bref les amis, maintenant, la gestion de Mbappé avec de Deschamps envers Mbappé. Mbappé, c'est un joueur payé grassement par le Paris Saint-Germain. Hein, c'est le 2e plus gros salaire du club derrière Neymar, c'est ta 2e star, c'est la petite pépite française, c'est la star française, mais c'est le PSG qui le paye. T'as un mec qui était blessé tout le long du Final 8, quasiment, qui n'était pas à 100% dans le Final 8, enfin, il a joué, mais il n'était pas du tout à 100%, il jouait presque sur une jambe. Il est revenu, il n'a pas eu de préparation estivale, il est revenu à chaque fois trop vite, il s'est blessé, hein, il enchaîne souvent les blessures. Il n'a pas joué le dernier match avec le Paris Saint-Germain. La logique aurait été de le préserver. Surtout que là, le PSG, les gars, regardez le calendrier. On va enchaîner juste après, à partir de vendredi, on va enchaîner match tous les week-ends et toutes les semaines. Week-end le championnat
la semaine, les 3 matchs retour de Ligue Champions. Et une fois que ça c'est terminé jusqu'à la trêve hivernale, on va se taper championnat le week-end, championnat la semaine. Donc il y a un gros calendrier qu'attend le Paris Saint-Germain. Donc ça aurait été bien, ça aurait été sympa et tout mignon que Deschamps puisse comprendre qu'Mbappé, le PSG qui le paye grassement, aurait voulu quand même le faire reposer avec un petit protocole pour reprendre doucement pour jouer contre Monaco et l'empêcher d'aller se déplacer au Portugal, à droite, à gauche. Franchement les gars, Deschamps, il peut me dire ce qu'il veut, qu'il n'a pas de problème avec le PSG, c'est faux. Deschamps est un pervers narcissique. Il est comme le Tutuche. C'est un mec qui n'aime pas qu'on le contrarie. Voilà. D'accord? Demandez à Lacazette. Il a osé une fois essayer de demander quelques petits comptes à Deschamps. Pourquoi j'ai pas joué? Pourquoi? Tranquille, comme ça peut se passer entre une relation entre coach et joueur. Il l'a giclé. Deschamps, lui, veut que des mecs qui fassent des courbettes devant lui. Deschamps n'aime pas qu'on puisse juste, tu vois, remettre en cause quelque chose. Ou Deschamps est comme ça. Hein? Et ce qu'il n'a pas apprécié Deschamps, c'est que Leonardo en septembre ait dit dans le CFC que c'était pas normal que Deschamps ne préserve pas Kimpembe et Mbappé après le final 8, qu'il les ait pris dès septembre. Depuis, Deschamps, il fait tout pour faire chier le PSG et Leonardo. Le dernier rassemblement des Bleus, rappelez-vous, on jouait le vendredi, la France jouait le mercredi, il a fait jouer 90 minutes Mbappé. Il l'a même pas préservé ni fait sortir. Juste pour dire à Leonardo, je fais ce que je veux. Et là, c'est pareil. Hein? Parce que là, il le fait jouer, il va le faire jouer. Là, il fait tout pour qu'il joue demain, Mbappé. Ça aurait été un match décisif, important. Ça aurait été un match de Coupe du Monde, ok. Mais c'est un match sans enjeu. T'es déjà qualifié, t'as battu le Portugal. Sans Mbappé. La preuve qu'il n'était pas obligé de prendre Mbappé pour gagner ces matchs-là. Tu bats le Portugal sans Mbappé. Il aurait pu s'en passer d'Mbappé. Et là, demain, dans un match sans enjeu, puisque t'es déjà qualifié, même si la Suède te met une branlée, t'es quand même qualifié, t'es dans le final 4, t'es dans le demi-finale de Ligue des Nations. Il peut très bien s'en passer, mais non! La burne, il veut le faire jouer! Après, on va pleurer s'il est blessé, le Kiki. Hein? Et puis moi, je vais être triste sur Snap. Quand Kiki va marquer, je pourrais plus dire qui a du kaki kaku au Kiki. Au Kiki, tu vois? Non, mais franchement, c'est ridicule. Et puis Raymond Domenech qui nous dit... Attendez. C'est normal, c'est mieux qu'Mbappé s'entraîne avec des grands joueurs en équipe de France que d'aller s'entraîner avec 3 pèlerins au PSG. Excuse-moi, mais il y a quand même des mecs au PSG qui sont très bons, qui sont pas en sélection. Icardi, Di Maria, Herrera, Rafinha, il y a quand même du monde là au camp des loges qui s'entraîne. Et j'ai envie de te dire, même si Mbappé s'entraîne pas avec les 3/4 des internationaux du PSG, au moins, il aurait pu être aux soins. Il aurait pu suivre un protocole tranquille, avec aucun match avant vendredi. Il aurait pu vraiment ne faire aucun match. Tandis que là, oui, certes, il reste avec l'équipe de France. Il est avec eux, il s'entraîne avec des grands joueurs en équipe de France. Mais tant qu'il est avec eux, qui s'entraîne, le Deschamps, il le fera jouer. Lui, il garde l'espoir de le faire jouer. Tandis que si le Deschamps l'aurait renvoyé au PSG vers les 3 pèlerins, hein, soi-disant, eh ben, avec des joueurs, avec 2-3 gars, eh ben, au moins... Le Kiki, t'étais sûr qu'il ne jouait pas avec l'équipe de France. Au moins, c'était réglé. Là, tu vois, il est encore avec l'équipe de France, avec des grands joueurs. Mais demain, il risque de jouer. C'est là la différence. Je préfère voir Kiki rentrer, suivre un protocole, s'entraîner avec 2-3 mecs, d'accord? Et de savoir qu'il va être préservé coûte que coûte, que d'être avec l'équipe de France et puis de savoir qu'il peut jouer à tout moment, là. Voilà. C'est ça la différence, Domenech. C'est ça, la différence. Ma foi, c'est comme ça. Hein? L'entraîneur du Brésil a eu au moins le respect de se dire bon allez on va rendre Neymar au club. Deschamps, penses-tu? Ah bah non, mais bon Deschamps faut jamais rien dire parce qu'il gagne la Coupe du Monde, il gagne ça et... voilà. Ouais. Excusez-moi sa sainteté Didier, voilà. Et puis sa sainteté Adrien aussi, excusez-moi de vous avoir critiqué. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.